Les business les plus florissants en Europe et sur le continent américain ne font pas forcément succès en Afrique et cela est dû à certaines réalités propres au continent. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 business qu'il faudrait mieux éviter en Afrique, surtout quand on débute. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Carl Rawlings, coach en marketing et business. Il y a de cela quelques années, j'ai découvert une manière de faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux depuis l'Afrique. J'ai donc accompagné une dizaine d'entrepreneurs à faire de même. Dans cette chaîne YouTube, je vous apprendrai exactement comment avoir le même résultat. Donc, abonnez-vous, lâchez un like et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise spéciale pour vous. 1. Le dropshipping. Contrairement à ce que l'on pense, le dropshipping est un business assez vieux. Il a fait sa première apparition entre les années 1960 et 1970. Les entreprises envoyaient des catalogues de produits à des clients et les clients commandaient le produit de leur choix par téléphone et se faisaient livrer directement chez eux. Cette pratique a fait tellement de succès que les entrepôts se sont spécialisés dans le stockage en masse des articles pour pouvoir améliorer la livraison des produits. C'est comme ça qu'est né le dropshipping. Sa version digitale est arrivée dans les années 2000 avec Amazon et eBay qui souhaitaient liquider leurs produits. Mais sa vraie révolution arrive dans les années 2010 avec la création de AliExpress par Alibaba. Une plateforme permettant aux particuliers de pouvoir commander des articles chez les grossistes directement en Chine. Alors, à quoi ça consiste concrètement le dropshipping? Disons que j'ai un oncle Sam qui vend des ordinateurs. Moi, ce que je fais, c'est quoi? J'arrive chez lui, je prends la photo de ses ordinateurs et je le revends sur un site que j'ai créé personnellement. Disons qu'il vend ça à 50 000 francs et que moi, je le revends à 100 000 francs plus une livraison gratuite. Lorsque les personnes viendront commander sur mon site, je vais demander leur numéro de téléphone, leur adresse et qu'ils payent. Une fois qu'ils ont payé, moi j'appelle mon oncle Sam, je l'envoie 50 000 francs pour son ordinateur, 2 000 francs pour la livraison et je garde mes 48 000 francs. Lui, il va s'occuper de la livraison vers les clients. C'est comme ça que fonctionne le dropshipping. Moi, je fais du commerce sur son business sans créer le produit, sans gérer le stock et sans même gérer la livraison. De prime abord, ce business est très intéressant sur le papier. Alors, mais pourquoi il est donc dans cette liste? Le marché du dropshipping est extrêmement concurrencé. Cela te demandera beaucoup de compétences, beaucoup de temps et énormément d'argent. Pour ce faire, il faut maîtriser Facebook Business Manager, dépenser aussi pour de la pub, trouver des outils qui permettront de trouver des produits gagnants et payer ces outils-là, créer un site internet qui peut revenir très cher, surtout avec Shopify, et aussi payer des agents pour optimiser la livraison. Et si dans tout ça, vous vous hasardez à vous attaquer sur le marché africain, vous allez vraiment souffrir parce que ici en Afrique, les gens n'utilisent pas généralement des cartes bancaires, donc vous allez perdre votre argent pour rien de bon. Ce que je peux vous proposer comme alternative, c'est de faire du dropshipping mais localisé. C'est-à-dire trouver des fournisseurs directement de votre pays et faire comme avec l'exemple de l'oncle Sam. 2. E-commerce avec Alibaba ou encore AliExpress. Ça, c'est un business qui est très populaire en Afrique et énormément de personnes le font. Alors, pourquoi je vous le déconseille quand vous commencez? Première des choses, c'est pour éviter les arnaques AliExpress ou Alibaba. Mais ça encore, il y a des moyens de le contourner. La deuxième des choses, ce sont les délais de livraison. C'est que ça dure pour arriver en Afrique et en plus, vous payez des douanes, ce qui peut s'avérer cher. Et une fois que c'est cher comme ça, pour revendre vos produits, vous serez obligé de le revendre à des prix exorbitants et ça peut faire fuir vos clients, surtout si vous n'êtes pas très doué dans le marketing. Donc, si vous commencez et que vous n'avez pas de grandes compétences en termes de marketing, ne lancez pas ce genre de business-là. 3. Les marques de vêtements. Ça aussi, c'est très populaire et je vois énormément de personnes en Afrique ici qui essaient de vouloir lancer une marque de vêtements. Ça, c'est un business très compliqué à mettre en place. Je vous explique pourquoi. Les personnes qui achètent des habits aujourd'hui, 1. Ça ne résout aucun problème et 2. Les gens ont déjà leurs propres habitudes vestimentaires. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent acheter des trucs chers, ils savent où se tourner. Lorsqu'ils veulent acheter des trucs pas chers, ils savent où se tourner. Donc, lorsque vous venez avec votre marque, vous devez donc créer une identité de marque très puissante pour pousser les gens d'arrêter d'acheter là où vous achetez d'habitude pour venir chez vous. Et ça peut être compliqué si vous n'avez pas de bonnes compétences marketing. Et en plus de ça, vous commandez vos produits, vos habits à l'extérieur de l'Afrique, cela peut revenir très coûteux parce que oui, les habits ça pèse haut et ça peut vous coûter extrêmement cher. Et en plus de ça, les délais pour que ça arrive en Afrique sont très longs. Donc, vous allez faire attendre vos clients et revendre vos produits très cher. Et en tant qu'une marque que personne connaît, vendre des produits chers n'est pas la chose la plus intéressante. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et comme promis, je vous donne la surprise que j'ai réservée pour vous. J'ai créé un document étape par étape qui vous permettra de mettre un business en place
sans prendre de risques, sans dépenser de l'argent. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos.